Si t'es là, c'est parce que tu penses avoir regardé tous les bons animés possibles. Sache que tu t'es trompé. Il y a encore pas mal d'animés masterclass que tu n'as pas regardé, et parmi toute la liste, j'en ai sélectionné 4 qui sont peu connus et pourtant qu'ils sont incroyables. Alors reste bien jusqu'à la fin parce que c'est sûr que t'auras au moins un nouvel animé à regarder. Un animé isekai totalement fou. Ascendance of Bookworm. On parle pas assez de cet animé isekai qui est pour moi l'un des meilleurs qui est sorti ces dernières années. Je vais te dire de quoi ça parle et ça va tout de suite te donner envie. Ce dessert contient 250 grammes de mascarpone. Non mais tu dois donner envie de regarder l'animé. Elle c'est Urano Motosu et elle va malheureusement décéder. Sauf que forcément c'est un isekai donc elle va se faire réincarner dans un monde où elle espère être entourée de livres parce que c'est sa grande passion. Sauf que ça va pas se passer comme prévu. Elle va être réincarnée certes dans un monde fantasy, dans le corps d'une fille de 5 ans qui est tout le temps malade et qui s'appelle Main. Oui, il faut pas confondre son prénom avec un Airbus A220. Non, avec une main, mais j'ai loupé la blague la plus facile du monde. Rapidement, la perso principale va se rendre compte que c'est pas le rêve qu'elle espérait. Là-bas, il y a tout simplement pas de livres pour les pauvres. Vu qu'ils sont imprimés à la main, ils sont extrêmement chers et rares. Du coup, seules quelques personnes, forcément riches, ont accès à la lecture. Mais la perso principale, elle va pas s'arrêter là. Ce qu'elle veut, c'est lire, et si elle a pas accès à des livres, elle va les fabriquer elle-même. Sauf que ça va pas être si facile que ça, parce qu'elle est tombée dans le corps d'une fille qui tombe malade dès qu'elle fait le moindre effort. Tu l'as compris, on n'est pas sur un anime isekai où le perso principal est extrêmement puissant comme tous les animés du genre. Là, c'est littéralement le total opposé. Et c'est normal parce qu'il n'y a pas des combats à tous les épisodes. Ça reste un animé d'aventure, plutôt chill. C'est un mot anglais qui veut dire calme-toi petit merdeux. En tout cas, c'est ce que ma mère me disait. Mais je me rends compte maintenant que c'est pas vraiment la bonne traduction. Mais bref, on est absorbé par l'animé. Tout son univers va être construit petit à petit, de manière lente, certes, mais logique, avec une bande son qui est incroyable. En bref, c'est un classique. Et même si tu cherches un animé un peu plus speed, en français ça veut dire bouge-toi de là, trou du cul. Non, du coup celle-là aussi est fausse. Quand t'arrives vers la fin de la saison 1, ça commence déjà à aller beaucoup plus vite. Et au pire des cas, le prochain animé, t'inquiète pas, c'est de l'action, de l'action, de l'action. Bref, Ascendance of Bookworm, lui, il est disponible sur Crunchyroll. Il touche pour genre aventure, fantasy, isekai et slice of life. Il y a déjà plusieurs saisons de sortie, alors fonce tout de suite le regarder. D'ailleurs, dis-moi en commentaire pour toi quel est l'animé du moment qu'il faut absolument regarder. Je vais faire une liste pour une prochaine vidéo et n'oublie pas le petit like qui fait plaisir et qui aide beaucoup. Et ça aide pour le référencement. Cet anime Netflix à regarder. Kill Blue c'est sorti très récemment et en plus j'ai menti, il est pas que sur Netflix. Non, mais c'est normal qu'il soit sur toutes les plateformes ou pas. Cet animé d'action est extrêmement drôle et c'est sûr qu'il va te plaire. Ce mec c'est Yuzo Ogami. Il a 39 ans et c'est littéralement le meilleur tueur à gages du monde. Il travaille pour une organisation secrète et il est craint par tous. Tout simplement parce qu'il rate jamais sa cible. Sauf qu'un jour sa vie va totalement basculer. Pendant une mission, il va se faire piquer par une guêpe, mais c'est pas une guêpe normale. C'est une guêpe hard. Une guéparde. Et là, normalement tout le monde rigole. Normalement, en vrai c'est juste une guêpe génétiquement modifiée. Et là, tout va changer pour le perso principal, il va rajeunir d'un coup. L'assassin le plus dangereux du pays va littéralement être coincé dans son corps lorsqu'il était au collège. Du coup, forcément, pour travailler, ça va commencer à être compliqué pour lui. Heureusement, son patron va lui trouver une mission un peu particulière. Infiltrer un collège, mais pas pour rien. Son patron lui dit que c'est pour enquêter parce qu'il compte inscrire sa fille là-bas. Sauf que plus tard, on va se rendre compte que dans ce collège, il s'y cache des choses beaucoup plus étranges qu'on le pense. Et que là-bas, il pourrait trouver davantage d'indices sur pourquoi il a été rajeuni avec une guêpe génétiquement modifiée, sur qui l'a créé, etc., etc. Je préfère préciser sans trop spoil parce que dit comme ça on dirait que c'est juste un school life alors que c'est pas vraiment le cas, il y a beaucoup d'action. Le perso principal va reprendre les études, ça va créer des situations comiques parce que le gars a littéralement aucun talent social, il sait pas comment s'y prendre avec les gens. En plus de ça, il va devoir mener une double vie, étudiant de un et assassin de l'autre. Tout ça sans se faire remarquer parce que le moindre faux pas peut littéralement foirer toute sa couverture. Ce qui est bien avec cet animé, c'est que tout est bien dosé, que ça soit l'humour et l'action, ça part rarement trop loin dans le délire, c'est ce qui se passe d'habitude et qui fait que certains animés du genre deviennent nuls. Là, le mélange est bien fait, on s'ennuie jamais, il y a toujours un petit truc. C'est pour ça d'ailleurs que c'est un tueur à gages. Mais cette blague, elle est trop technique pour la laisser là. L'animation est correcte, elle est pas non plus exceptionnelle et les bandes son, bah je m'en souviens pas. Ça devait être bien, mais sans plus. Si tu veux le regarder, il est disponible partout et en plus il y a de la VF. Il touche pour genre action, comédie, school life. Il s'appelle Kill Blue, note-le quelque part. Comme ça, t'oublieras pas. L'un des meilleurs animés de 2026. Nippon Sangoku. Alors lui, je comprends pas pourquoi tout le monde n'en parle pas. C'est littéralement une masterclass. Mais là, va falloir que tu te poses, parce que le synopsis est un peu complexe. Ce mec, c'est Aoteru Misumi. Il travaille sur une terre agricole dans un petit village. Il a une vie plutôt tranquille. Sauf que tout ça, c'est dans sa bulle, parce que dans le monde dans lequel il vit, c'est littéralement parti en couille. On peut le dire. Il y a eu des conflits un peu partout. Il y a eu des catastrophes nucléaires. Le Japon s'est divisé en 3 nations et les 3 sont encore en conflit malgré tout ce qui s'est passé. Tu l'as compris, c'est dur d'avoir la paix dans ce monde-là. Pourtant, le perso principal, il veut pas
se battre, hein. Ce qu'il veut c'est juste vivre avec sa femme. En tout cas c'est ce qu'il voulait jusqu'à temps que ça reparte en couille. Mais on peut le dire, on peut le dire. Ce mec c'est Denki Terra et c'est littéralement une merde. Il va tuer la femme du perso principal et derrière Aoteru ne dit presque rien. Enfin quasiment. En tout cas il va remercier le mec. Il va réagir de manière très réfléchie parce qu'il a une idée en tête. Quitter tout ce qu'il avait entrepris jusqu'à maintenant, partir pour se venger. Mais pas sans armes. En fait ce mec il a un talent caché. Il est intelligent et il va gravir les échelons pour se rapprocher du pouvoir et essayer de changer le pays entier. Sauf que ça va pas être si facile que ça parce que vous allez voir que dans cet animé même un allié ça peut être un ennemi. Le conflit n'est pas seulement sur le champ de bataille. Il peut être aussi plus proche qu'on le pense. La bête de phrase elle est là. Bref c'est un animé sur la guerre. Le premier truc qu'on peut dire quand on voit l'animé c'est forcément son visuel. On a tous la même réflexion quand on regarde ça. On se dit que c'est beau, original. Comment ça va? Bien et toi? Tu fais quoi? Pas grand chose et toi? Non les deux derniers je suis pas sûr qu'on se dise tout ça en regardant. Mais bref que ça soit le visuel, les bandes son, tout ça c'est incroyable. Et je le dis peut-être pour chaque animé mais là c'est un 10 sur 10 premier degré. Je t'ai parlé d'un personnage mais il y en a pas qu'un. Il y en a énormément qui sont très intéressants à suivre. Pas que les protagonistes mais aussi les antagonistes. Chacun ont leur propre motivation et défendent leurs propres idées. Ce qui rend l'histoire très crédible. Là il n'y a pas de gentil contre méchant. C'est juste plusieurs camps qui défendent leur idée. C'est littéralement un animé sur la guerre dans un monde post-apocalyptique. Alors si tu l'as pas vu cet animé est sur Prime Video. Il y a de la VF. Il s'appelle Nippon Sangoku. Il touche pour genre drame et il est facilement dans le top 3 des meilleurs animés de cette année. Alors parlez-en parce qu'il mérite clairement plus de buzz. Ce shonen va te faire trembler. Sanda, et oui c'est un animé sur le Père Noël, et oui il existe réellement, enfin je crois. Ce mec c'est le perso principal, il s'appelle Kazushige Sanda, c'est un collégien banal, il habite dans un monde qui est le futur du nôtre, mais pas si lointain. Là-bas les saisons n'existent plus, c'est à dire que maintenant dans les séries tu n'as qu'une saison 1, même si je suis pas sûr qu'on parle de ça. Mais c'est pas tout parce que là-bas il y a presque plus d'enfants qui naissent. Du coup forcément le Japon a changé quelques règles. Ils sont alors protégés, surveillés et enfermés dans des écoles forteresses, et Noël n'existe plus. Même la légende du Père Noël c'est devenu secondaire. Sauf qu'un jour il y a une camarade de classe qui va attaquer le perso principal avec un couteau, rendez-vous compte. Si elle fait ça c'est pas pour rien, c'est parce qu'elle cherche à retrouver une amie à elle qui a disparu et elle soupçonne le perso principal d'être le descendant direct du Père Noël. Et je vais même aller plus loin, elle a raison. On va croire qu'elle a tué le perso principal sauf que ça va réveiller quelque chose en lui, un pouvoir qui est dans sa famille depuis toujours. Le perso principal va se transformer en Père Noël. En gros c'est juste un vieux barbu avec des muscles et il va accepter d'aider la fille à retrouver son ami qui a disparu. Sauf que ça va pas être si facile que ça parce que dans ce monde le Père Noël c'est pas vu comme un héros mais plutôt comme un danger. C'est pour ça que les adultes ils ont créé une organisation secrète qui est là pour traquer et éliminer la trace du Père Noël. En plus de ça le directeur de l'école du perso principal semble cacher quelque chose de très sombre. Mais quoi? Ça tu vas le découvrir que si tu regardes cet animé. Tu l'as compris, même si ça a l'air d'être un shonen qui parle du Père Noël, c'est bien plus sombre qu'on le pense. Et visuellement l'animé est extrêmement beau. Personnellement je trouve que ça se rapproche un peu de l'animé de romance avec des vampires qui s'appelle Call of the Night. En tout cas dans les chara design, je sais pas si c'est que moi, pourtant il y a rien à voir mais c'est clairement un compliment. L'histoire est très bien écrite et c'est normal parce que derrière c'est celle qui a fait Beastar, un autre animé masterclass qu'il faut que tu regardes. Ici pareil ça mélange action et comédie mais avec un perso principal qui est extrêmement puissant et un univers sombre et mystérieux qui va te donner envie d'en découvrir davantage au cours des épisodes, de quoi te rendre addict devant. Cet animé comme celui d'avant il est disponible sur Amazon Prime Video. Il touche pour genre action mystère school life shonen et pour thème société what the fuck école. Il s'appelle Sanda, note-le quelque part. Bref c'était Rush Manga, je vous ai parlé de ces 4 animés à voir absolument et en plus de ça ils sont peu connus donc t'as sûrement trouvé quelque chose à regarder. Si oui dis-moi lequel en commentaire. D'ailleurs n'oublie pas le petit like qui fait plaisir et qui aide beaucoup. Nous on se retrouve dans 2 semaines comme d'hab, on va parler d'un animé qui sort en ce moment et qui est vraiment mais vraiment what the fuck. C'était Rush Manga, allez ciao bye bye. Ah oui et non rien.